Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine Perspective sur TV8 Mont-Blanc. Découverte aujourd'hui d'un lieu et d'une entreprise un peu particulière, vous le comprendrez, histoire d'une passion, histoire d'un esprit de famille dans ce lieu d'exception que vous allez découvrir au cours de ce magazine avec l'histoire, comme je vous l'ai dit, d'un lieu et d'une entreprise, le château des Comtes de Chasles. On va parler de tout ça au cours de ce magazine avec en premier intervenant Gérard Trèves. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre château, on peut le dire ainsi. Votre château au sens que c'est le château aujourd'hui de la famille Trèves, c'est ça? On peut le définir ainsi. Je préfère de dire cela parce que souvent on nous dit vous êtes des châtelains et nous ça ne nous fait pas tellement plaisir. Non, c'est l'histoire finalement d'une famille d'entrepreneurs au service d'une passion, d'un projet. De par votre métier, vous êtes, on va le dire, agent immobilier dans les affaires plus généralement. Et puis au fil des années, vous avez eu la chance de pouvoir acquérir ce château. La chance en tout cas d'avoir un projet qui a permis d'acquérir ce château. Nous habitons à 500 mètres du château et nous avons une passion de vent, effectivement. Puis bon, c'est vrai qu'un jour ce château a eu des difficultés et l'un de nos enfants, Gauthier, est venu un jour en disant « le château est à vendre, le château est à vendre ». Mais on n'avait pas l'argent pour pouvoir l'acheter. Nous étions bien sûr dans les affaires, ma femme est hôtelière et moi-même je sévissais à l'époque dans l'immobilier. Et il se trouve qu'on est partis comme des fous à aller voir les instances municipales. Le maire nous a reçus avec beaucoup de gentillesse en nous disant effectivement le château va être vendu. Il n'y avait pas beaucoup d'acquéreurs potentiels. Mais nous voulions, si jamais nous venions vers le château, lui redonner les lettres de noblesse qu'il avait eues, parce qu'on est ici dans un ensemble qui est très impressionnant, car il est de 1450, donc c'est un très vieil établissement, et qui a vu en 1860 se créer un hôtel-restaurant. On pense que c'est le plus ancien hôtel en Château de France. Donc c'est un très vieil hôtel, mais il a été, au fil des années, il a eu pas mal de mise en place, jusqu'au jour où effectivement le dernier propriétaire n'avait pas fait d'excellentes affaires. Il se trouvait qu'il n'y avait plus beaucoup de clients. Et c'est sûr que quand il a été vendu à la barre du tribunal, on est allé faire une offre. Et puis on ne s'attendait pas, en définitive, puisqu'il y avait aussi un groupe étranger qui voulait l'acquérir. On ne pensait pas que ce soit nous qui l'aurions, parce qu'on donnait moins d'argent qu'eux. Mais on s'était dit, si on l'a, on fera ceci, cela. Et on avait dit, on fera un ascenseur dans un décor de bâtiment, on refera des chambres, dans la première phase. Et ça fait 6 ans que nous sommes ici. Et depuis 6 ans, on se bat avec beaucoup de cœur et d'amour. Vous nous avez parlé de cette reprise, en effet, en 2002, dans des conditions parfois pas forcément simples, puisqu'il fallait monter un projet relativement vite. Aujourd'hui, si on parle un peu chiffres, dans le cadre de ce magazine économique, ça se passe, vous l'avez dit, relativement bien. On a des chiffres intéressants. Je crois 37 500 repas servis cette année. Cette année, 18 000 nuitées. Nuitées, exactement. Vous êtes un peu en marge de vos confrères qui voient une baisse d'activité sur l'été. Disons que les pauvres, je pense qu'ils ont eu, comme ça s'est donné au niveau régional et national, on sait qu'il y a une désaffection au niveau des restaurants, puisqu'il y a quand même eu beaucoup de difficultés pour l'été, pour l'hôtellerie de même. Bon, nous, on ne s'est jamais pris trop au sérieux. Tout en étant c'est peut-être cette différence, c'est comme ça que vous l'expliquez, oui, peut-être disons que nous, on suit, si vous voulez, l'évolution que l'on a voulu. Simplement, on s'est donné pour mission d'écouter notre équipe. Nous avons pris le château, il y a 9 personnes, il y en a 40 aujourd'hui. Donc on a 40 personnes qui travaillent pour ce château avec des chefs de service. Et c'est un peu l'émanation de ces chefs de service qui donnent la qualité. Quand on dit où on veut aller, cette année au château, nous avons fait 50 mariages. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Samedi dernier, il y en avait 3. Sur le château. Alors il faut arriver à imbriquer les clients, les curistes, les gens de passage, les mariages. Nous avons fait plus de 200 séminaires d'entreprise. Dernier aspect avant de retrouver Gauthier ensemble, je disais, il y a un véritable esprit de famille ici. On peut parler également de votre épouse qui œuvre énormément. Alors, on la voit d'ailleurs en ce moment en images avec ces images réalisées par Laurent Déteste cette semaine. Ça me fait d'autant plus plaisir que moi ici je ne suis, comme je dis bien, que le ménestrel. Donc ça veut dire moi je raconte des histoires du château, je m'occupe un peu des grands chantiers, mais moi je suis, et tout à l'heure je suis retraité. Donc ça veut dire que moi aujourd'hui je m'occupe plus du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle que de m'occuper du château des Comtes de Chasles. Par contre, celle qui a la responsabilité, c'est mon épouse. Alors Nicole, elle part du matin où elle est dans son potager en train de cueillir les fleurs pour le chef, ou ses légumes, ou certains de ses légumes, et puis ensuite elle va venir s'occuper du château, et elle le fait avec beaucoup de brio, on en est très fiers. C'est elle la maîtresse de maison, celle qui met les fleurs dans les chambres, qui fait le tour de tous ses services. Et il est certain qu'elle le dirige avec beaucoup de talent. Le château des Comtes de Chasles. Vient aussi Florian, notre fils, qui est directeur d'hôtel, ici
et à Courchevel. Et à Courchevel. Et donc, lui, il vient s'occuper de toute la partie commerciale. Et Gauthier, lui, complète l'équipe, puisque nous avons 4 enfants et 12 petits-enfants. Donc, il y a énormément d'enfants au château. Je crois qu'il y a de la réserve pour le futur. Véritable histoire de famille. Parmi les perspectives, puisqu'on arrive au terme de ce petit entretien ensemble, il y a une date importante, 2010, avec votre envie de créer une exposition qui retrace toute l'histoire de château à l'occasion des 150 ans, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça serait le premier château qui est fait de l'hôtellerie en France. On va rester humble. Oui. Nous pensons aujourd'hui que ce château est le plus ancien hôtel en château de France. Car ça fait 148 ans sans discontinu que l'hôtel est resté, enfin que ce château est resté un hôtel-restaurant. Donc je pense que le 150e anniversaire est important. Déjà pour les Savoyards, c'est quand même quelque chose. N'oubliez pas que les Savoyards ont eu la gentillesse d'accepter que la France se rattache à eux. Ils ont été sympas. Hein. Ça c'est l'histoire, oui. C'est comme ça qu'on raconte l'histoire. C'est pour ça que ça fait plaisir aux Savoyards et Dieu sait s'ils en ont. Moi je suis Marseillais, alors je peux quand même raconter un peu ce que je veux. Mais en fait, il est sûr et certain, et c'est je crois le plus important, c'est qu'il faut que 2010 soit quelque chose de très important pour nous à travers l'économie, si vous voulez, du secteur. Merci beaucoup, Gérard, pour l'ensemble de ces informations que vous avez données. C'est moi qui vous remercie de tout On va cœur. retrouver bien celui qui a naturellement beaucoup œuvré. Il s'agit de Gauthier Trèves. On le retrouve dans quelques instants.